Ne sois pas comme ces hommes qui payent des abonnements pour des meufs qui veulent les remplir à 24 en fait. Quitte à mettre leur projet en stand-by. C'est dur, hein, mais tu peux le faire pour construire la vie que tu veux réellement. J'ai jamais aimé être comme les autres depuis mon enfance. Au collège, j'ai jamais voulu avoir de contact avec la gente féminine. À l'époque, au lycée, pareil. J'ai jamais voulu aller en boîte de nuit, comme tout le monde. J'ai jamais voulu installer TikTok, comme tout le monde. J'ai jamais voulu mettre des t-shirts Baby Milo et les chaussures multicolores, comme tout le monde. En primaire et au collège, en fait. Pourquoi? C'est pas pour me vanter d'être différent, non. C'est pour prendre un chemin différent, sortir de la masse, pour plus tard avoir ce que les autres qui sont dans la matrice n'auront jamais. Ça peut te sembler futile, dit comme ça, mais plus tu t'écartes des 80%, donc la loi de Pareto, et plus tu t'aimes toi, en fait. Plus tu t'aimes toi-même, plus tu apprécies le temps que tu passes seul. Comprends que personne t'aime à part tes parents, tout le monde a juste un intérêt à être avec toi. Si cet intérêt disparaît ou si la personne trouve une autre personne qui a plus d'intérêt que toi, à ses yeux, ciao, bye bye, gros. Poubelle, gros. Pourquoi tu dois apprécier ta solitude? Parce que tôt ou tard, les gens vont faire quelque chose que tu vas pas aimer. En vrai, t'as que 3-4 potes dans ton entourage. Tôt ou tard, on va te décevoir. Et c'est le fait d'aimer ta solitude qui va te faire accepter plus facilement le mauvais comportement d'une personne de ton entourage. Car tôt ou tard, ça va arriver. Par exemple, moi j'ai une réputation de charbonneur, de mec rugueux dans l'effort, par exemple quand on fait du foot. Et si les gens veulent me critiquer par rapport à ça, je suis ok avec moi-même. J'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur mon mental pour que personne puisse le briser. Les gens aiment t'atteindre émotionnellement, le fait qu'ils ne puissent pas y arriver les frustre. Et c'est ça qui va les énerver au contraire de toi. Travaille ton mental et ton physique, apprends des choses. Éducation financière, documentaire, animalier, sur la vie des gens, tout ce qui est historique, tout ce qui est histoire. La première, deuxième guerre mondiale, je sais pas moi, la Révolution française, inculque-toi ce genre de choses. C'est important gros. Apprends des erreurs des gens, apprends même des documentaires sur les criminels, ça va t'apprendre des choses. Je te dis pas de les copier, mais ça va t'apprendre des choses sur la vie. Il y a des choses à en tirer, je te garantis. Travaille ton physique. J'ai même une vidéo programme sur cette chaîne. Tout est là, mon gars. T'as tout à disposition. T'as pas d'excuses. Tout est gratuit. Moi, je gagne rien, moi. Sur Discord, c'est pareil, en fait. On me dit sur Discord que les gens comme vous, donc comme moi, vous pouvez changer la vie des gens. Vous vous rendez pas compte en parlant de moi. Donc on dit que je peux changer la vie des gens juste avec des mots. C'est drôle à entendre parce que quand ça t'est destiné, parce que justement j'ai une vidéo qui s'appelle Personne ne pourra te changer, et tu pourras changer personne. Donc pourquoi? Parce que tu ne pourras pas changer une personne si elle ne décide pas de changer. Je le répéterai jamais assez, je peux te parler ici pendant des heures. Si tu lèves pas tes fesses de ton lit pour mettre en place ne serait-ce qu'un seul de mes chips, tu vas te retrouver dans la prochaine vidéo dans la même situation mentale, gros. Mais pourquoi parce que c'est de la théorie en fait. C'est de la théorie ce que je dis. Donc comme JH, expérimente, gros. Expérimente, parce que comme dit Giorno aussi, on est 7 milliards. Il y a 7 milliards de façons de penser. Donc ce que je te dis, ça peut être vrai pour toi, mais pas pour moi. Récemment sur Discord, un mec m'a demandé s'il était judicieux de répondre à une femme pas intéressée, le fait qu'il n'allait pas perdre son temps avec une femme qui manque d'intérêt pour lui, parce qu'un youtubeur avait dit de répondre ça à ses abonnés. C'est bien, mais la réalité, ça reste la théorie. Pourquoi? Parce que ce youtubeur ne vit pas la même chose que toi, il ne vit pas la même situation que toi. Ce n'est pas le même contexte. Peut-être il te dit ça pour ça marche pour lui. Il a un physique et une assurance à son avantage. Donc pour lui ça va fonctionner. Mais pour toi qui est dans la vraie vie, qui applique ça dans la vraie vie, tu sais très bien que c'est tout autre. Car nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas bêtement répéter ce que les gens nous disent, comme des robots. Le fait de raconter des choses derrière un écran de téléphone sur une application ne peut pas être applicable en tout point. Parce que comme je viens de te dire, dans la réalité, on est 7 milliards d'êtres humains, tout simplement. Trouve la différence, en fait. Trouve tes propres réponses et ta propre façon de voir les choses. Ne recopie pas bêtement ce qu'on te dit. Il y a trop de paramètres à prendre en compte entre ce qu'on te dit et ce que tu vas faire, ce qui marche pour la personne qui te conseille. Un truc ne va pas forcément marcher pour toi. Et de ce fait créer de la frustration du fait que tu n'arrives pas, en fait. Que tu n'y arrives pas, ça fonctionne pas pour toi. C'est comme le nofap, le challenge de mes couilles, là. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Les gens se disent, ça marche une semaine, t'as des sensations, après ton corps revient à son état initial. Donc peut-être pour toi, ça marche pas. Mais peut-être que pour les autres, ça fonctionne.
Ils ont moins de boutons, plus de confiance en eux. Par exemple, ils se sentent mieux. Laisse les gens se sentir mieux. Laisse les gens garder la semence et aller dans le sens contraire de cette société débridée qui te pousse à baiser H24, gros. Et à consulter des sites au logo orange, en passant. Hein. On est tous différents. Donc si toi tu veux céder à cette société de décadence et de manque de pudeur, libre à toi. Va baiser à droite à gauche. Si ça te fait plaisir, troque ton salami dans Anne-Sophie et dans Magali, piercing sur le nez, cheveux verts, tatouage sur les fesses, en haut des fesses. Vas-y. Mais laisse les vrais barbares, les vrais charbonneurs, comme nous, construire la vie dont ils rêvent. Et pour ça, tu ne dois pas tomber dans ces futilités qui vont puiser ton énergie vitale d'homme. Pose-toi la question, pourquoi la sexualité est partout aujourd'hui? On veut nous détourner des vrais problèmes de société, en nous disant, vas-y, allez, baise et oublie. Mais n'oublie pas la capote, mon garçon, surtout. Ah, c'est important ça par contre. Donc on va prôner ça sur tous les réseaux sociaux existants, Snap, Telegram, etc. pour bien manipuler la population comme Mélenchon a fait avec sa proposition d'aide pour la bourse pour détourner les gens des vrais problèmes, surtout les jeunes bien évidemment, parce que c'est les plus malléables. Donc pour détourner les gens des vrais problèmes qu'ils rencontrent, on endort les gens matin, midi, soir. Donc ça rejoint ma vidéo pourquoi je ne regarde plus la télé. On vous endort avec des émissions sur l'islam, si l'islam sort, mais derrière toute cette propagande, il y a des vrais problèmes en fait, on s'en fout. De mettre sur la gueule des vidéos sur l'islam, de faire de propagande anti-islam. Il y a des vrais problèmes de société derrière ça. Donc on veut nous mettre des vidéos, oui, islam, islamophobie, c'est à cause de l'islam, le port du burkini, c'est des conneries ça. C'est pour rendre bien la population, pour que la population ne se pose pas des questions sur les vrais problèmes de société en fait. Tout est fait pour vous détourner des vrais problèmes, avec les propagandes sur la sexualité, des pancartes sur le métro, les séries à la con qui prônent le wokisme, tout ce qui est LGBTQ. Les vrais gays, il y a des gays qui vivent leur sexualité tranquillement. La plupart des gays, il y a beaucoup de gays qui se considèrent pas comme LGBT, etc., qui veulent juste vivre leur sexualité tranquillement. C'est pareil pour Black Lives Matter, en fait. Il y a plein de noirs qui ne sont pas d'accord avec Black Lives Matter, qui veulent vivre juste en étant noirs tranquillement. Donc arrêtez de faire passer vos mouvements pour une généralité. Et c'est ce que la télé fait. Elle veut faire passer ces mouvements pour une généralité en faisant la propagande de ces mouvements, en fait. Donc en les mettant à la télé, en faisant des séries. Dans une série sur 10 personnes, il y a 6 gays, il y a 6 LGBTQ, une personne qui est pansexuelle, une personne qui ne sait pas de quel sexe elle est. Bref, tout est fait pour vous détourner, pour que ça rentre dans les mœurs. J'en parle dans ma vidéo Société tue l'homme. Tout est fait pour que ça rentre dans les mœurs, tout est fait pour manipuler la population actuelle et la prochaine, pour que ça rentre dans les mœurs dans les générations à venir. Faites attention à ça, les gars. Protégez vos enfants des écoles publiques. Foutez-les dans les écoles privées. Dans les écoles publiques, c'est ce qu'on va vous apprendre. Comme on va vous matrixer, comme la télé vous matrixe, pour vous détourner des vrais problèmes de société. Récemment sur YouTube, j'ai vu sur YouTube, il y avait une pancarte, un logo quand tu rentres sur l'accueil de YouTube, il y avait marqué, oui, soutenez la communauté LGBTQ. Et en fait, on veut t'imposer ça, c'est pas juste soutien, on veut t'imposer ça. Et si tu veux pas soutenir la communauté LGBTQ, ça veut dire que t'es homophobe. Tu vois, et c'est ça en fait, c'est leur conscience qui est comme ça. C'est comme une femme, genre par exemple, la femme elle va pouvoir, elle va se permettre de critiquer les hommes, mais attention, si toi tu critiques la femme, elle va dire ah t'es misogyne. C'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose. Donc en fait les autres peuvent nous attaquer sur notre sexualité, sur le fait d'être hétéro c'est pas normal, le fait d'être un homme est violent, un homme ici et ça, mais si nous, on commence à donner des arguments qui vont pas dans leur sens, où on commence à s'interroger, à poser des questions sur leur mouvement à eux, et en disant qu'on n'est pas d'accord sur leur mouvement, ah bah là, directement, on nous injure. Parce que c'est les émotions qui jouent contre eux, en fait, tout simplement. Mais bref. Donc, derrière cette propagande, il y a des vrais problèmes de société. Donc, regarde pas la télé. On va te boucher les oreilles avec des conneries, pour que tu restes bien tranquillement, tu sois un bon soumis, tu restes bien dans la matrice, sans te poser des questions, sans que tu évolues. Il y a une vraie crise, depuis 2008. Donc venez pas raconter aux gens que c'est à cause de l'islam, en fait. On veut vous montrer le mauvais côté des choses sur les étrangers, mais j'aimerais bien voir le pays sans étrangers, que je rigole un peu, là. Surtout au niveau des métiers pénibles, effectués, donc... Ça, on va pas vous le dire, on va pas crier sur tous les toits que les boueurs, maçons, femmes de ménage, jardiniers, livreurs, ceux qui font les routes, qui t'emmènent au travail en métro, en bus, on vous le dit pas, ça, bien évidemment. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça les arrange pas. Donc je peux continuer longtemps, mais prends conscience de toutes ces choses. C'est ça qui va te permettre de travailler sur toi, afin de sortir de la matrice.